Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la différence de l'utilisation du langage JavaScript côté client et côté serveur. De manière brève et sur un cas pratique, on va voir donc comment on réalise une saisie et un affichage d'un menu côté client et côté serveur. Donc ce que je vais appeler côté client, c'est-à-dire côté navigateur, et côté serveur, ça va être côté application JavaScript. Dans mon cours sur Udemy, on utilise donc ces deux notions-là. Dans les premières parties du cours, on est exclusivement côté application, côté serveur, et du coup, on ne peut pas utiliser certaines commandes disponibles en JavaScript qui seront utilisées côté navigateur, côté client. Donc on y reviendra, je vais vous montrer les deux possibilités. Il y en a même une troisième qu'on ne verra pas qui est utilisée à la fin de mon cours dans Udemy, où on utilise la relation et client et serveur. Donc celle-là, je ne vais pas la montrer, je vais vraiment montrer les deux distinctions entre seulement client et seulement serveur. Donc tout d'abord, on regarde côté serveur ce que l'on peut faire. Donc ici, je vous ai mis le code. Donc, je ne vais pas l'écrire avec vous, je vais juste vous l'expliquer. Donc j'utilise pour réaliser une saisie côté serveur le module readline5. Donc, vous pouvez aller regarder la documentation sur Internet en écrivant npm readline5 et vous aurez le détail de qu'est-ce que permet de faire ce module-là. Donc ce module-là, concrètement, il permet de réaliser une saisie. Et donc j'utilise une variable ici que j'ai appelée message menu et à l'intérieur, je mets tout mon texte de menu avec tous les choix possibles. Le premier, lister les clients. Deuxième, ajouter un client. Le troisième, quitter. Enfin, pour réaliser ma saisie, je vais utiliser la fonction question de mon module readline5 qui est disponible, donc que j'ai mis dans une variable readline. Donc ici, ça va lancer la question dans l'invite de commande. Donc on va le voir, je vais l'exécuter. Et enfin, une fois que j'ai réalisé cette saisie-là, j'affiche le résultat en écrivant le choix de l'utilisateur et 1, 2, 3, etc. Donc je vais le lancer. Je vais clear ici, voilà. Et je vais lancer en faisant node serveur.js. Donc ça, c'est pour lancer ici le fichier serveur.js. Donc ici, on est côté serveur seulement, côté application seulement. Et on a bien donc notre affichage de menu. Et enfin, on peut faire notre choix, très basiquement, en écrivant 1. Donc ici, j'ai le choix de l'utilisateur et 1 qui est affiché. Voilà. On a terminé, on arrive à faire cette petite saisie côté application. Maintenant, si je vais réaliser la même chose côté navigateur, côté client, ici, je veux également pouvoir réaliser une saisie. Vous allez voir que le code est littéralement différent. Donc on a ici un invite de saisie qui apparaît. Donc là, c'est un petit peu archaïque et on verra une deuxième méthode un petit peu moins archaïque, je dirais. Et vous avez donc l'affichage du menu qui est présent et la possibilité de choisir. Donc si je fais mon choix, je clique sur 2 par exemple, j'ai l'affichage, j'ai fait le choix 2. Donc pour réaliser ceci, et là on est bien côté navigateur, côté client, on va réaliser le code suivant. Donc ça va être une page HTML ici qu'on va créer. Et dans cette page HTML, on va utiliser notre JavaScript. Donc ici, vous avez la balise script. J'aurais bien entendu pu le faire, tout ce code-là, dans un autre fichier JavaScript que j'aurais intégré ici. Ça revenait strictement au même. Mais en tout cas, le code est littéralement différent de celui qu'on a réalisé précédemment. Donc on va le regarder en détail. J'ai utilisé une variable menu, comme précédemment, où j'ai inscrit l'ensemble des possibilités. Ensuite, j'ai réalisé ma saisie avec une autre fonction de JavaScript qui est la fonction prompt. Cette fonction-là est utilisée par le navigateur et permet d'ouvrir la boîte d'invite de saisie, celle-ci, pour avoir donc la possibilité de saisir quelque chose. C'est pour ça qu'on a ce champ-là qui est disponible. Et avec le bouton OK et annuler. Et donc ici, j'inscris tout simplement mon menu. Donc c'est la première variable que j'ai utilisée ici. Et après, je mets écrivez votre choix. C'est en fait le texte qui se pré-saisit dans le champ input ici. Donc là, je peux réaliser ma saisie sans problème, que je récupère donc dans une variable que j'ai appelée saisie. Si ma variable saisie n'est pas nulle, dans ce cas-là, je vais inscrire mon résultat dans une balise que j'ai appelée résultat au niveau de son identifiant. C'est ce que j'ai fait ici. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que dès que je vais cliquer sur OK, ça va récupérer le résultat de cette balise ici. Enfin, ça va récupérer cette balise et ça va inscrire à l'intérieur j'ai fait le choix plus saisie. Voilà, de manière très simple, comment réaliser une saisie côté navigateur seulement. Alors, moi je considère que ce code-là n'est pas suffisant et qu'il faut avoir un serveur. De toute manière, quand vous aurez un site internet, vous aurez forcément un serveur derrière. Donc ce code-là n'est pas bon, n'est pas suffisant. Comme le code que j'ai présenté précédemment ici, côté que application, vous ne réaliserez jamais une saisie côté serveur. Ce sera toujours le client qui fera la saisie, mais la réalisation des actions sera en général
je dis bien en général, réalisé côté serveur. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation client-serveur qui est nécessaire et obligatoire, je dirais, et qu'on regarde dans la dernière partie de mon cours sur Udemy. On utilise effectivement les deux notions pour réaliser une vraie application ou un vrai site web. Donc la deuxième possibilité que je voulais vous montrer côté client seulement, pour réaliser cet affichage-là, c'est de passer par un formulaire. Parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, moi je considère que c'est un petit peu archaïque de passer par des prompts, c'est quelque chose qui se fait, je pense, plus. Donc pour le faire un tout petit peu mieux, je vais vous montrer déjà ce que ça donne en le lançant. Donc en écrivant client 2 ici, voilà, on a un petit formulaire qui est affiché avec un champ input, on a bien sûr le détail des options disponibles, et quand je clique sur le bouton, enfin si je mets 2 par exemple ici et que je clique sur valider, j'ai écrit en dessous, j'ai fait le choix 2. Voilà, c'est un petit peu moins archaïque ici, je pense, et pour réaliser ça, il n'y a rien de plus simple, je dirais. On va mettre tout notre texte dans une balise P, ici, donc ça affiche l'ensemble des informations, ça affiche ceci. Voilà. Et enfin, pour réaliser la saisie, je vais passer par un champ input et un champ bouton. Donc le champ input texte, c'est pour afficher justement cet espace de saisie, et le bouton, c'est valider, ici. Et donc quand je clique sur ce bouton valider, ici, vous avez le onClick, ça va lancer la fonction JavaScript test que j'ai décrite un tout petit peu plus bas, ici. Donc cette fonction test, ici, va récupérer la saisie qui a été réalisée dans le champ input en faisant getElementById également, donc saisie, donc c'est parce que j'ai appelé mon input ici avec l'ID saisie, et je vais récupérer sa valeur. Donc j'ai récupéré la valeur 1, 2, etc. Et enfin, j'affiche le résultat comme précédemment dans une balise de résultat ici. Donc avec un ID résultat, je récupère cet élément et je mets dans son texte, dans son corps, dans le inner HTML, je vais y mettre la phrase, j'ai fait le choix, plus la valeur de saisie. Voilà, c'est légèrement mieux réalisé, je trouve, ici, dans ce cas-là. Donc à vous de voir si vous préférez passer par juste cette version-là avec un formulaire ou avec un prompt. Encore une fois, sur ces deux possibilités, on n'est que côté client, on n'a pas du tout utilisé le serveur pour réaliser les actions. Ça peut être utile de temps en temps de passer comme ceci, mais je pense que globalement sur un site web, vous avez besoin d'utiliser les deux et de faire la relation client-serveur. Je ne vais pas la détailler ici, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les deux derniers modules de mon cours sur Udemy et que je vais vous mettre ci-dessous.